Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, Gloria Djouma, coach en développement personnel et conseillère sentimentale. Je suis très contente de vous retrouver encore une fois de plus devant des écrans de vos téléphones en train de me regarder. Pour moi, ça a toujours été un honneur, mais beaucoup plus une lourde responsabilité, comme je l'ai dit souvent. Alors aujourd'hui, avant toute chose, j'aimerais d'abord remercier toutes ces personnes qui ont commenté, qui ont liké, qui ont partagé la toute première vidéo et toutes ces personnes aussi qui m'ont fait parvenir leurs remarques très pertinentes et très constructives. En tout cas, j'en ai toutes notées et je vous remercie sincèrement. Alors aujourd'hui, pour ces beaux jours, comme nos amis journalistes aiment souvent le dire, nous allons parler d'un sujet que vous aimez beaucoup, d'un sujet qui nous passionne tous. Et ce sujet, mesdames et messieurs, c'est l'amour. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui m'a été posée depuis le 23 décembre 2019 par un ami évariste depuis Kinshasa. Il m'a dit, Glo, est-ce normal qu'une femme fasse le premier pas vers un homme? Vu au fait la pertinence de la question, c'est comme ça qu'aujourd'hui, je me suis décidée d'en parler. Alors, Évariste, j'espère que tu es déjà connecté. Avant toute chose, j'aimerais vous dire ceci. C'est tout à fait normal qu'une femme fasse le premier pas vers un homme. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avant tout, vous devez savoir une chose. Nous sommes tous les êtres humains et sur ce, nous avons le même sentiment et nous avons même le même organe. Là, je vois en termes de cœur. C'est-à-dire que nous, femmes, n'avons pas une pierre à la place d'un cœur. Non, nous avons aussi un cœur, je voulais dire, en chair. Et c'est tout à fait normal que nous puissions ressentir ce que vous, les hommes, vous ressentez. Alors, d'ailleurs, je pense que sous d'autres cieux, là je vois beaucoup plus les pays occidentaux, en Europe. Et d'ailleurs, ils pensent que l'adage qui dit que l'homme propose et la femme dispose paraît un peu trop vieux. Il y a aujourd'hui en Europe des femmes qui font le premier pas. Mais quand même, je dois admettre qu'ici, en Afrique, ça pose encore un problème compte tenu de nos différentes valeurs culturelles, compte tenu de toutes les manières que nos parents nous ont toujours inculquées. En tout cas, je ne vois pas une fille africaine dire à ses parents maman, vous savez, aujourd'hui, si je suis en couple avec Daniel, avec Hervé, c'est moi qui lui ai fait la course. C'est au fait inconcevable. Essaye un peu d'imaginer comment la famille va réagir. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Mais finalement, tu ne remarques pas. Mais est-ce que tu es folle? What's wrong with you? Vraiment, la famille va beaucoup parler. Et très souvent, même ce genre de femmes, ce n'est pas pour autant qu'elles sont peut-être manches, je ne sais pas. Ce genre de femmes, très souvent, ont même des mecs qui leur font la cour, qui leur vraiment poursuivent. Mais comme on dit que le cœur a ses raisons, que la raison ignore, donc c'est tout à fait normal. Alors avant toute chose, j'aimerais d'abord nous faire comprendre une chose. Vous qui nous regardez, déjà le premier pas c'est quoi? Le premier pas, selon moi, je vais les définir comme étant des premières initiatives que l'on met en place pour aller vers la personne qui vous plaît. Et cela s'est fait de plusieurs façons. Il y a certaines personnes, certaines filles bien plus courageuses qui vont faire le premier pas directement en allant voir l'homme dont elles sont amoureuses pour dire voilà, tu sais, je suis tombée sous ton charme, tu me plais et tout ça. Mais moi, en tant que coach en séduction et conseillère sentimentale, c'est pas ce que j'ai toujours fait prodiguer comme conseil aux femmes. Moi, je pense qu'il y a des stratégies, qu'il y a des remèdes, qu'il y a ces choses qu'on peut mettre en action en amont et qu'en aval, ça peut aussi aboutir à de fins heureuses, ça peut aboutir en tout cas à une fin vraiment heureuse. Et parmi ces choses, nous avons ce que nous appelons la séduction. En tout cas, quand on est une femme, vous savez, c'est facile de séduire un homme. Et tout dépend aussi de l'homme dont vous voulez séduire. Il y a certains mecs peut-être qui sont très timides, vous pouvez les séduire, vous pouvez tout faire. Ils ne comprennent pas. Donc la séduction, mesdames. Vous devez déjà savoir que la séduction, comme le disait une amie coach, au fait la séduction c'est quelque chose de léger, c'est pas quelque chose où vous êtes sérieuse, c'est quelque chose de léger, c'est quelque chose, voilà, vous comprenez. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Écoutez-moi bien si vous voulez faire comprendre à l'homme dont vous êtes amoureuse que non, vous êtes tombé sous son charme. Ce que vous devez faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend d'abord de l'homme dont vous voulez séduire. Si c'est un collègue de travail, un ami de la fac par exemple, je pense que c'est encore facile. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui vous est très proche et du coup, c'est un peu facile pour vous de savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, son centre d'intérêt et tout.
Admettons que c'est un collègue de travail ou voire, comme je l'ai dit, un ami de la fac. Ce que vous devez faire, par exemple, pendant la pause, alors que vous êtes en train de prendre un verre, essayez d'abord de trouver un sujet commun alors que vous êtes en train de parler. Un sujet qui vous mettra à l'aise. Est-ce un cours par exemple, est-ce que toi ça va, les cours X, tu t'en sors bien? Oui, moi ça va. Si un collègue de travail, c'est comment avec le projet X, Y, ça va? Déjà, trouver un sujet commun, ça vous mettra à l'aise. Alors que vous êtes en train de parler, il faut essayer de lui faire un petit compliment sans en faire de trop, mesdames. Un compliment du genre, tu sais ce que j'aime chez toi, j'aime ton sens d'humour, tu sais ce que j'aime chez toi, j'aime au fait ton sens des responsabilités, tu es toujours sérieux quand tu es au bureau. Au fait, les hommes aiment ça. Il sera curieux de savoir ce qu'une femme aime chez lui. Et une fois que vous lui ayez dit ceci, ou voilà ce que vous l'aimez chez lui, ça va au fait le définir parmi tant d'autres. Donc en tout cas, ça lui fera beaucoup de bien. Alors que vous êtes en train de parler aussi, surtout les femmes, il faut privilégier ce que nous appelons la communication non verbale. Déjà, la communication non verbale, vous comprenez, c'est-à-dire user beaucoup plus de votre regard. On dit, n'est-ce pas, que le regard en dit long. Quand vous êtes en train de parler avec l'homme qui vous plaît, il faut le regarder dans les yeux, vous le fixez le regard. Je ne vous demande pas de lui faire les yeux tellement doux, comme si voilà. Il risque de se dire, mais cette fille, elle est en train de m'inviter au nom de Jésus, il n'a pas mis le milieu de ma baie. Vous comprenez donc les yeux un peu doux alors qu'il vous parle, de regarder dans les yeux. Alors que vous êtes en train de parler avec le mec, il faut en tout cas sourire. Les sourires, c'est très important, en tout cas pour une femme, ça embellit même sa beauté, il faut quand même sourire. Sourire tout en utilisant la séduction. Quand on vous demande de sourire, cela ne veut pas dire que vous ouvrez toutes vos dents. Ah non! Vous savez comment on sourit? Non, vous souriez. Vous souriez, il faut sourire. Alors que vous êtes en train de parler, il faut être un peu taquine. Ok? Il faut être un peu taquine, il faut être un peu drôle. Pourquoi? Parce que les hommes aiment être avec des femmes qui leur apportent de la bonne compagnie, qui leur apportent de la bonne humeur. En tout cas, soyez sympas, souriez, faites en sorte que vous puissiez passer des bons moments ensemble. Je pense que c'est très important. Alors, une fois que vous ayez fini de faire toutes ces tentatives de tralala et tout ça, en tout cas, si c'est un homme en vrai, il comprendra qu'il y a probablement quelque chose. C'est comme si cette femme... En tout cas, si c'est un homme en vrai, il comprendra et il prendra sa place de mal. Mais il y a quand même aussi d'autres mecs qui sont très timides, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont très timides, qui malheureusement ne comprennent pas. Mais en tout cas, une fois que vous avez fait toutes ces choses-là, je pense que vous ne le ferez pas en une seule journée. Au fur et à mesure, il comprendra et ça vous évitera d'aller directement lui dire pourquoi tu me plais. J'espère que les femmes, vous êtes en train, en tout cas, de comprendre. Ok, la drague c'est quelque chose de léger. Il ne faut pas être sérieuse. Vous êtes là, tu vois, Jack, depuis que je t'ai vu, je suis tombée sur ton champ. Vous êtes sérieuse. Non, il faut être, détendez-vous. Donc la drague, c'est, au fait, la séduction, c'est un jeu. Vous êtes là, vous faites un jeu, vous voyez ce que je vais dire. Alors, mais il y a aussi un côté négatif que je trouve dans cette affaire de faire le premier pas quand on est une femme. C'est que certains mecs, en tout cas, il faut que l'homme soit très mature. Comme je le disais d'abord, après que vous ayez fini de faire tout ça, si c'est un homme vrai, il comprendra. Mais s'il ne comprend toujours pas, en tout cas, comme on dit que dans la vie, quand on sait ce qu'on veut, de fois ça vaut la peine de se jeter à l'eau. S'il ne comprend pas, en tout cas, soyez assez courageuse. Il n'y aura pas mort d'homme de lui dire clairement, tu vois, tu me plais. Ou en tout cas, je pense que dans nos prochaines vidéos, nous en parlerons un peu plus en détail comment avouer ses sentiments à l'homme qui vous plaît, quels sont les mots que vous pouvez lui dire, comment vous tenir. Nous en parlerons un peu plus en détail. Mais en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un côté négatif que je trouve dans cette histoire. C'est que la plupart de mecs, surtout immatures, c'est qu'après que la relation peut-être se soit mal finie, très souvent, la plupart d'entre eux disent que ben voilà, vous avez cette femme, c'est elle même d'ailleurs qui m'a couru après, voilà. Et pour très souvent, ce genre d'hommes n'arrivent pas à vraiment valoriser la femme. Pourquoi? Vous savez, quand on obtient quelque chose sans effort, parfois on ne sait pas trop en prendre soin. On ne sait pas trop bien l'entretenir. Voyez-vous ce que je veux dire? Alors ces gens d'hommes pensent que dans moi, soit on a tout là, qu'il est alors que ce n'est pas ça. Nous sommes aussi comme vous, nous avons un cœur, nous pouvons aussi ressentir ce que vous aimez. Voilà pourquoi moi j'ai toujours conseillé aux femmes de commencer d'abord par la technique de la séduction. En tout cas, quand on est une femme, ça marche.
En tout cas, si ça ne marche pas, en tout cas, la dernière décision, je pense que ça vous revient à vous. Alors aujourd'hui, c'était beaucoup plus question de répondre à la question de notre ami Évariste. Donc Évariste, j'en profite de te lancer un message. C'est tout à fait normal que cette femme-là a vraiment succombé sous ton charme. C'est tout à fait très normal. Mais les dames, il faut aussi savoir comment le faire. En tout cas, la drague, ce n'est pas quelque chose de menaçant. Il faut le faire avec beaucoup de douceur, il faut le faire avec beaucoup de décence, avec beaucoup de respect. Il y a aussi une autre chose, très souvent, la plupart des femmes qui font le premier pas vers les hommes, au fait, elles insistent. Si vous voyez que l'homme vous dit en tout cas, ça ne va pas, ou voilà, il faut laisser. Comme un ami qui m'a dit, il y a une fille qui lui faisait la cour et tout ça, la fille commençait même à insister, non, moi, Dieu m'a dit que c'est toi l'homme de ma vie. Et elle a même changé son église, elle commence, à présent, elle prie dans l'église de son mec. En tout cas, n'insistez pas, non, mais valorisez-vous. Si l'homme ne semble pas réagir, il faut laisser. Il y a plein d'autres hommes aussi séduisants, aussi, voilà, bien que vous pouvez rencontrer. Et puis, la plupart aussi de mecs, parfois, vous êtes très aveugles. Très souvent, de mecs passent à côté des bonnes épouses à cause de leur ego. Il y a très souvent de ces hommes, de ces femmes qui font le premier pas vers des hommes, mais ce sont des bonnes femmes, probablement des bonnes épouses au futur. Mais puisque vous êtes assez aveugle, vous ne voyez pas ça. Et très souvent, plusieurs mecs sont passés aujourd'hui à côté des bonnes épouses à cause de, je ne sais pas moi, leur aveuglement. Alors, merci à vous tous qui avez été nombreux devant vos écrans. Aujourd'hui, en tout cas, je n'ai pas prévu de parler très longtemps. Une chose, n'oubliez pas surtout de vous abonner sur TV et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos différentes vidéos. Alors si vous avez un souci, vous avez des préoccupations que vous voulez partager avec moi, contactez-moi via mon adresse mail gloriadjoumassa80@gmail.com. Et les dames, allez-y, essayez, revenez avec vos différents témoignages et puis ça me fera beaucoup de bien. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir et on se retrouve juste à la prochaine vidéo, au prochain numéro. Je pense que prochainement, je ne serai pas seule, je serai avec les hommes. En tout cas, je vous laisse encore en suspense, mais abonnez-vous pour ne rien manquer. Appuyez sur la cloche de notification. Bisous, à la prochaine.